Bonsoir à tous, mercredi 28 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. Si vous nous rejoignez à 18h, nous sommes depuis le cinéma UGC SkyWest pour l'ouverture du festival Saint-Quentin. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est le festival du film documentaire organisé par TV78. Saint-Quentin est lancé ce soir, une 4e édition dédiée à l'espace. 8 films sont en compétition officielle. Au programme de l'événement, des projections, des grands classiques, des soirées spéciales et des animations. On fait le point avec nos invités Laurent Mazori, Marc-Alban Gravez et Armel Rigaud. L'informatique du futur se préparera au Clé-sous-Bois. Le groupe Atos construit dans la ville son laboratoire mondial de recherche et de développement. La première pierre de l'édifice a été posée hier en présence de la présidente de région Valérie Pécresse. Et puis retour sur le séminaire du circuit court qui s'est tenu samedi dernier à Villepreux. L'ensemble des acteurs, agriculteurs et associations du territoire y étaient représentés. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 32 exploitations interviennent sur près de 21% d'espaces agricoles. À suivre également dans ce journal l'interview de Didier Fischer, candidat sans étiquette pour l'élection municipale partielle à Coignères. Second tour ce dimanche dans la commune. C'est l'événement du film documentaire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le festival Saint-Quentin s'ouvre ce soir depuis le lieu où nous nous trouvons, l'UGC SkyWest. Jusqu'au 2 décembre, 8 films en compétition officielle, des projections et animations sur tout le territoire de l'agglomération. Alors pour en parler en plateau, 3 invités. Marc-Alban Gravez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'UGC SkyWest, membre du jury du festival également. Merci de nous accueillir pour ce JT spécial et pour cette soirée d'ouverture. Nous avons également Armel Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de l'action des manifestations culturelles et scientifiques pour les bibliothèques universitaires de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. On parlera notamment avec vous du programme autour du festival. Il y a des choses qui sont organisées, notamment la BU à Guyancourt. Et bonsoir Laurent Mazori. Bonsoir. Vous êtes le président de TV78. On va commencer cette interview avec vous. 4e édition de ce festival Saint-Quentin. Pourquoi TV78 organise un festival du film documentaire ? Alors on est dans la lignée de l'engagement de la chaîne en tout ce qui concerne la propagation des images les plus positives et l'utilisation de la télévision et entre autres le sponsoring que nous avons toujours voulu donner, les chances au documentaire. C'est aujourd'hui un art et en même temps un mode de communication qui a retrouvé ses lettres de noblesse et je crois que les télévisions locales et entre autres TV78 doivent propager et positivement montrer tout ce que le documentaire peut apporter, à la fois en termes de connaissances, de plaisir, parce que je pense que l'on peut montrer dans les documentaires qu'on peut y prendre du plaisir. C'est pas rébarbatif, bien au contraire, c'est grand public. Et dans ce sens-là, la télévision des Yvelines que nous sommes aujourd'hui se doit d'être un des éléments moteurs et de promotion des documentaires. Alors il y a eu comme thème dans les années précédentes l'environnement, le sport, la musique. Cette année, c'est l'espace. C'est pas un thème anodin pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'est ni un thème anodin pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ni un thème anodin pour les Yvelines, puisque nous sommes un des plus grands départements de France dans lequel un nombre très important de sociétés travaillent pour l'espace de près ou de loin, puisque j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres endroits, il y a évidemment sur le territoire des entreprises majeures, entre autres je pense à Airbus, mais pas que, qui sont directement liées à l'espace. Bien entendu, on a une pensée aussi pour toutes les entreprises qui sont basées au Mureau et qui travaillent dans le secteur de l'espace, mais également tout ce que nous avons autour de nous, bien souvent, vient directement de l'espace. Je pense à nos téléphones, aux différentes recherches qui ont pu être menées dans le cadre aujourd'hui de programmes qui sont anciens. Je pense au programme Apollo, pour lequel on a encore aujourd'hui des débouchés. Et on le voit cette semaine, nous sommes dans l'actualité, puisque nous avons une sonde de plus qui a pu atteindre Mars. Et on voit à chaque fois tout ce que cela apporte d'un point de vue technologique et technique, mais également, il ne faut pas oublier, d'un point de vue philosophique, car on fait également évoluer l'esprit de l'homme grâce à la conquête spatiale. Alors c'est un festival avec 8 films en compétition, des projections de grands classiques, on va en parler dans un instant, et un festival qui ne pourrait pas se faire sans ses partenaires, notamment l'UGC, l'UVSQ aussi. Marc-Alban Gravez, depuis le début, l'UGC accompagne ce festival Saint-Quentin. Pourquoi ? Alors c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant qu'on accompagne. Je refais un petit peu la genèse du festival. C'était avec Thierry Barbodette, qui est le directeur de TV78, où on avait envie de créer un lien culturel, mais aussi autre dans tout le territoire. Et on s'est dit, qu'est-ce qui peut réunir à la fois des universités, des cinémas, des théâtres, c'est de créer un festival autour du cinéma, du festival documentaire, pour créer un lien. Et voilà, ça fait maintenant la 4e année qu'on développe et que ce festival grandit au fur et à mesure. Alors il y a 3 temps forts dans ce festival. La soirée d'ouverture qui se déroulera à partir de 19h30 avec un concert autour des musiques de science-fiction, aussi une émission spéciale PAF animée par Patrice Carmouze. Il y aura également une soirée, ça va rappeler des souvenirs temps X, demain en présence des frères Bogdanov.
Oui, alors donc ce soir, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si vous le voyez là en direct, il y a déjà toutes les pupitres des musiciens qui sont installés. Donc il y aura une trentaine de minutes de musique de film qui vont avoir lieu juste après votre émission. Et la semaine prochaine, demain plutôt, on fait la soirée Temps X. Alors pour ceux qui sont de ma génération, de notre génération, voilà, ça nous rappelle plein de choses, le voyage, l'imaginaire, etc. Et c'est vrai qu'on a la chance d'accueillir les frères Bogdanov demain pour qu'ils vont nous présenter leur documentaire, et j'espère qu'il y aura un très bel échange avec la salle après. Alors le dernier temps fort, ça ne sera pas ici, mais au Ciné 7 d'Elancourt, puisqu'il y aura la soirée de clôture dimanche avec les différents prix qui seront remis. 4 prix, le prix TV 78, le prix 3IS, prix du public et prix des cinémas. 8 films en compétition. Que faut-il retenir de la sélection cette année? On rappelle que vous êtes membre du jury. Alors écoutez, on a voulu faire une sélection assez large, mais aussi un petit peu pointue sur le télescope à l'intérieur, sur Scoogee, etc. Donc je pense qu'il y en a quand même pour tous les publics. Voilà, on va voter, mais j'invite aussi le public à voter pour leur documentaire de cœur. Et puis on verra que le meilleur gagne pour dimanche prochain au Ciné 7. Il y aura aussi la projection de grands classiques. On parle de 2001, l'Odyssée de l'espace, le classique de Kubrick. Je me tourne vers Armel Rigaud pour refermer cette interview. On fera un dernier tour de table. Après, autour de cette sélection officielle, il y a des animations qui sont organisées, notamment à la bibliothèque universitaire de Guyancourt. Oui, c'est la première fois que la bibliothèque universitaire participe au festival du film documentaire. Donc, en cette occasion, la bibliothèque propose 2 belles expositions réalisées conjointement avec nos partenaires. Le premier, le groupe Airbus, puisque c'est une exposition qui a été réalisée avec la Cité de l'Espace de Toulouse, qui met en lumière les femmes astronautes depuis leur premier lancement. Donc, j'ai apporté une Vous affiche. êtes venu avec les affiches. Voilà, donc cette première femme russe en 1963. Donc, c'est une exposition de photographie, donc une 60aine de portraits de toute nationalité. Et puis la deuxième exposition qui a été réalisée avec un laboratoire de recherche de l'université, le laboratoire Latmos, Exploration martienne Curiosity. Donc, une de mes collègues, après ce journal, viendra présenter l'implication du laboratoire de recherche Latmos dans l'exploration martienne, qui est d'actualité, comme vous l'avez souligné. Et en plus, oui, on colle avec l'actualité, avec la mission InSight qui s'est posée hier sur Mars. Donc, ça, c'est une autre mission, mais elle vous expliquera plus particulièrement. Et donc, autour de ces 2 expositions, des animations, donc demain, c'est le Latmos qui viendra présenter son exposition de midi à 15h et complété par un laboratoire de réalité virtuelle qui nous plongera sur la planète Mars, et vous pourrez véhiculer Curiosity, qui est un robot en fait, qui se déplace et qui est installé depuis 2012 sur la planète Mars, et puis voir un petit peu le paysage extraordinaire de cette planète. Toutes ces animations, elles sont gratuites. On retrouve elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tous, pas seulement que pour les étudiants, puisque la bibliothèque est ouverte, c'est un campus ouvert sur la ville. Et le lendemain, le vendredi, une conférence qui va être animée par 3 ingénieurs du groupe Airbus qui viendra présenter ses parcours universitaires respectifs et surtout tous les métiers de l'ombre qui permettent aux astronautes d'explorer l'espace. En un mot, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à ce Festival Saint-Quentin, cette 4e édition, Laurent Mazori? On lui souhaite bien entendu une grande réussite. Et en un mot, il y a 2 points également importants que je voudrais souligner. Le premier, c'est que ce sont les femmes dans la recherche qui sont là. Et on est à 1 semaine après le Women's Forum qui s'est déroulé à Paris sous l'égide de l'ONU et de l'UNESCO. Vous voyez que TV78 et que le festival est vraiment en ligne avec son époque et tout ce qui touche au fairness et à l'équité. Et le deuxième point, c'est un bel exemple également de collaboration, puisqu'en général, on nous cite toujours les guerres entre les multiplex et les cinémas locaux ou d'art et essai, et on voit là qu'on a une vraie collaboration entre les différentes salles sur l'agglomération. Ça également, c'est un point important qu'il faut mettre en lumière. Un mot, pardon, on a dépassé le temps. On lui souhaite quoi à ce festival? Non, mais je pense que les gens vont découvrir le festival, le redécouvrir dès ce soir. Et il y a plein d'animations au cinéma, au Ciné 7, à l'université, dans le centre commercial, pour ceux qui veulent notamment piloter un drone. Et puis vous avez le programme qui est distribué un peu partout. Il y a plein d'animations, quasiment tout est gratuit. Venez en profiter. Armel Rigaud. Idem, que le festival apporte beaucoup de plaisir et qui permet de susciter
d'évocation pour la jeune génération. Et ce festival, c'est jusqu'à dimanche, une soirée d'ouverture à ne pas rater à partir de 19h30 avec une émission spéciale PAF animée par Patrice Carmouze. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à Mathieu Rossin qui a grandement travaillé à l'organisation de ce festival. Ce sera le laboratoire mondial de recherche et de développement d'Atos. Le groupe de services numériques a choisi les Clés-sous-Bois comme site d'implantation. Le PDG de l'entreprise et la présidente de la région, Valérie Pécresse, sont venus hier poser la première pierre de cet édifice. Il développera des projets innovants de transformation digitale. Les détails avec Nicolas Dandry. Le site Atos des Clés-sous-Bois, futur lieu de développement des ordinateurs du futur. Cette société, leader international de la transformation digitale, a lancé la construction de son laboratoire mondial de recherche et développement. Un espace de 8000 m², près de 500 ingénieurs, des travaux focalisés sur l'informatique quantique à travers le programme Atos Quantum. On commence à réfléchir à l'informatique dite quantique, c'est-à-dire utiliser un concept totalement disruptif pour permettre aux futurs ordinateurs de demain d'accélérer de façon tout à fait considérable leur puissance de calcul. Mais c'est aussi un lieu qui nous permet d'avoir beaucoup de compétences dans le monde académique, mais aussi parmi tous les jeunes qui se forment. On n'est pas loin du plateau de Saclay, il y a beaucoup de compétences. La région Île-de-France a investi 5 millions d'euros sur ce programme de recherche, un projet au cœur des territoires de Saint-Quentin en Yvelines et de Paris-Saclay. L'ordinateur quantique, c'est l'ordinateur du futur. C'est la technologie d'après. C'est celle qui va complètement transformer l'informatique demain. Alors Atos a beaucoup hésité et la région a considéré que c'était un investissement totalement stratégique. Nous devons être les meilleurs dans ces domaines. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que le centre de recherche d'Atos parte en province et encore moins à l'étranger. Et la région s'est fortement mobilisée. Nous sommes très heureux aujourd'hui de cette décision. C'est une très bonne nouvelle, bien entendu, pour toutes les Yvelines et bien entendu notamment Saint-Quentin-en-Yvelines qui est directement impliqué dans tous les projets avec la qualité des entreprises que vous avez. Avec 13 milliards de chiffre d'affaires, Atos poursuit son ambition mondiale. Ce nouveau laboratoire devrait ouvrir courant 2020. Les sénateurs des Yvelines en visite dans le département en compagnie du président du Sénat, l'Yvelinois Gérard Larcher. 5 parlementaires LR ont rencontré les acteurs du territoire de Saint-Germain, Boucle de Seine, entreprises, mais aussi élus qui ont fait part de leurs inquiétudes du moment, des inquiétudes dans l'exercice de la fonction de maire, mais aussi des inquiétudes financières avec la suppression de la taxe d'habitation. Prochaine visite prévue sur le territoire de Versailles. Écoutez Gérard Larcher. J'ai en un peu plus de 2 mois visité 18 départements à la rencontre des élus que je sens tendus, interrogatifs, parfois découragés. Et c'est encore plus vrai hors de la région Île-de-France ou de grandes métropoles. Et ces élus-là, depuis des mois, nous annoncent un peu ce que nous ressentons aujourd'hui dans le ras-le-bol fiscal, dans le ras-le-bol qui s'exprime de la part d'une partie de Françaises et de Français. Et je dois dire qu'il faut que l'exécutif entende ces élus. Dans l'actualité politique locale, les Coignariens sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche, second tour de l'élection municipale partielle. Donc ce 2 décembre, 2 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h en mairie et à l'école Bouvet. Avec moi sur ce plateau, Didier Fischer, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des 2 candidats pour ce second tour, candidat sans étiquette, tête de liste de Nouvel Élan pour Coignères. Alors vous avez recueilli au premier tour 513 voix, 48,03% des suffrages. Vous êtes placé en tête. Vous êtes donc en ballottage favorable pour ce second tour. Et vous étiez à seulement une vingtaine de voix de remporter l'élection au premier tour. Il n'y a pas eu un peu de frustration de votre part ? Il y a toujours un petit peu de frustration quand on est à 23 voix près, c'est évident, hein. Mais bon, on n'est pas déçu, c'est un très beau score. On le doit évidemment à une implantation de terrain depuis 11 ans. On le doit aussi à une très belle campagne que mon équipe a menée depuis 2 mois. Donc on est quand même satisfait du résultat. Alors c'est vrai, c'est une nouvelle élection qui débute, puisque maintenant il n'y a plus que 2 listes. Donc, à quoi ressemblent vos journées depuis dimanche, justement ? Comment ? À quoi ressemblent vos journées depuis dimanche ? Nos journées depuis dimanche soir, c'est du porte-à-porte tous les soirs à l'heure actuelle. C'est des rencontres avec les Coignériens. Nous allons chercher les dernières voix qui nous manquent pour l'emporter dimanche.
Vous serez opposé, on le précise, au second tour à Ali Bousselam, qui est candidat également sans étiquette sur la liste Coignères Avenir, qui a recueilli 36,30%. Au premier tour, un mot sur la participation, elle était de 47%. Vous attendiez à moins, à plus sur moi Coignères. J'espérais au moins une participation à 50%. Faut bien voir que c'est une élection partielle, donc il y a toujours une participation inférieure à une élection normale. À Coignères, c'était 61% en 2014, 47% donc en 2018. C'est un peu insuffisant quand même. Et vos perspectives pour dimanche, le troisième candidat qui était en lice au premier tour, David Pentier, s'est lui retiré pour ce second tour. Il avait totalisé 15,59% des voix. Quelles sont vos perspectives? On peut parler de report de voix. Est-ce que vous avez peur que ces voix aillent vers Ali Bousselam? Écoutez, déjà, moi, je salue la décision courageuse de David Pentier. C'était pas évident, et c'est même il y a un certain panache à se retirer. Et il est toujours plus difficile d'être à l'extérieur d'un conseil municipal qu'à l'intérieur pour faire avancer les choses. Donc c'est leur stratégie à l'heure actuelle. Je salue ce désistement d'une certaine façon. Maintenant, la perspective, il est évident que dans cette situation, je pense que un certain nombre de voix peut effectivement nous revenir. Hein. Les listes ne sont pas propriétaires de leurs voix. D'ailleurs, David Pentier le faisait remarquer dans son communiqué. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, qui a travaillé avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison que certaines personnes ne se reconnaissent pas non plus en moi, dans mon équipe et dans notre projet. Justement, votre projet, pour terminer à Coignères, quelles sont les priorités selon vous pour Coignères ? Les priorités, c'est déjà de revenir à la sérénité, c'est de réhabiliter un certain nombre d'équipements publics, c'est de mettre en place aussi d'une façon véritable un plan de réhabilitation, un plan de maintenance aussi de ces équipements publics. C'est aussi de réviser le PLU avec, et là je voudrais lancer un appel à l'État. Nous avons là la perspective de construire un nouveau quartier près de la gare, mais moi je ne tiens pas à construire un deuxième Coignères à côté du premier. Il nous faut absolument que l'État comprenne qu'il faut enfouir cette nationale 10 et au moins l'aménager partiellement afin de permettre de réunir la ville et de construire les 450 logements que l'État nous oblige à construire. Donc vous voyez, il y a quand même des perspectives importantes dans les années qui viennent. Ensuite, il est évident aussi, je souhaite une plus grande participation de la population et on mettra en place des conseils de quartier avec un budget participatif pour que les habitants s'emparent de leur environnement de proximité. Merci Didier Fischer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidat sans étiquette, tête de liste Nouvel Élan pour Coignères pour ce second tour de la municipale partielle à Coignères. Merci. Si vous me permettez juste un mot, j'appelle évidemment, je remercie déjà tous les électeurs qui ont apporté leur suffrage dimanche et j'appelle effectivement les Coignériens et les Coignériennes à amplifier le mouvement afin que ce Nouvel Élan pour Coignères prenne réalité dimanche soir. Et ils pourront voter ces Coignériens de 8h à 18h ce dimanche 2 décembre. Et je rappelle, Didier Fischer, que vous serez opposé à Ali Bousselam, candidat également sans étiquette pour la liste Coignères Avenir. Et après ce scrutin partiel à Coignères, les prochaines élections municipales en France sont programmées dès 2020. À Élancourt, le maire Les Républicains Jean-Michel Fourgousse sera candidat pour un 5e mandat. Il l'a annoncé dans les colonnes de la Gazette Saint-Quentin en Yvelines. Celui qui est également président de l'agglomération saint-quentinoise est à la tête de la municipalité depuis 1996. Jean-Michel Fourgousse indique vouloir se représenter car de grands projets arrivent sur le territoire, dont les Jeux Olympiques 2024, dont l'épreuve de VTT se déroulera notamment sur la colline d'Élancourt. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes dimanche, plusieurs actions ont été menées dans les Yvelines. À Trappes, un stand de prévention et d'information était installé en mairie cette semaine. Manon Varaldo s'est rendue sur place. Une femme meurt tous les 3 jours victime de son conjoint ou ex-conjoint. Sur le stand de prévention et d'information en mairie de Trappes, un ruban blanc a été distribué, symbole de solidarité. L'échange est primordial.
Je dis aux femmes qu'il faut partir à la première claque. Enfin, ma vision fait qu'il ne changera jamais. Les violences faites aux femmes sont souvent assimilées aux coups, mais il existe aussi la violence psychologique. La violence psychologique est une violence morale qui est un délit pénal aujourd'hui depuis la loi de août 2010, mais qui est très difficile à faire qualifier par le tribunal. Et donc, il est nécessaire d'être accompagné par des actions spécialisées, dont notre association. 4 victimes sur 5 ne portent pas plainte par sentiment de culpabilité. Il faut faire cesser ces violences, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc la police est là pour recevoir les plaintes, mais en amont, avant de prendre la plainte, au pôle psychosocial, nous recevons les femmes qui hésitent alors qu'elles sont victimes et non pas coupables. Ce sentiment souvent qu'elles subissent des violences, elles ont l'impression d'être coupables. Non, elles sont victimes. Libérer ces mots, ces blessures, écrire est parfois plus simple que de parler pour les victimes. Les personnes sur le stand pouvaient rédiger un message, un témoignage et les déposer sur un arbre à mots. On peut être soi-même victime, mais on peut connaître aussi, ou on peut être simplement sensibilisé à cette problématique-là. Donc l'idée, c'est de mettre un petit mot sur cet arbre. L'arbre à mots sera exposé le jeudi 6 décembre à l'occasion de la pièce de théâtre Des coups et du silence à Trappes. Elle se déroulera à 20h à l'école de musique et de danse. Échanger avec l'ensemble des acteurs locaux, agriculteurs et associations type AMAP, le but du séminaire organisé samedi dernier au domaine de Grand Maison à Villepreux, moment de dialogue important dans le cadre de la mise en place d'un plan d'action pour le développement de l'agriculture locale et des circuits courts. Les précisions de Manon Varaldo et de Nicolas Dandry. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines est composé à 21% d'espaces agricoles. À l'occasion du séminaire du Manger local, une convention annuelle d'objectifs a été signée. On est sur un objectif de pérenniser l'agriculture qui existe déjà sur le territoire, de l'aider à une transformation vers plus de local, de conversion aussi vers beaucoup plus de respect en termes environnementaux et aussi donc quand c'est possible de pouvoir favoriser les installations pour une diversification. 32 exploitations agricoles interviennent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais certains agriculteurs sont inquiets et espèrent beaucoup de ce séminaire en présence des acteurs locaux. On vit dans une région où on voit l'urbanisme prendre du terrain agricole, mais à contrario, nous, on a du mal à faire nos bâtiments. Moi, je veux de la pérennité et de la confiance. Parce qu'on n'est pas là pour juste être là 2 ans et demi, 3 ans, et puis après faire autre chose ou laisser en abandon. C'est des projets de vie qu'on met en place, et ça, leur faire comprendre aux acteurs locaux, je m'aperçois vraiment que c'est très compliqué. Clément produit une 50aine de paniers pour la MAP locale 100% Villepreux, qui a pour vocation de soutenir l'installation des agriculteurs dans leur activité. On a plus de 115 ou 119 familles qui viennent, qui se fournissent par ce biais-là, tantôt sous forme de contrat hebdomadaire, tantôt sous forme de contrat bimensuel. Les AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, permettent une vente directe, sans intermédiaire entre le producteur et le consommateur. 100% du montant du panier est reversé aux paysans. Pour terminer ce journal, durant une semaine, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous a fait jouer dans toute l'agglomération. Cette semaine du jeu se terminait dimanche à la commanderie des Templiers, à Elancourt. Au programme Murder Party, Escape Game et Jeux de société, Marilène Yapichino est entrée dans la partie. Un meurtre a été commis dans l'espace exposition de la commanderie. Les participants ont 2 heures pour récolter des indices et interroger les comédiens. Et on a vu son assistante qui nous a dit que c'était pas sa signature. Non, c'est pas la signature de mon père. Les équipes fouillent les moindres recoins pour mener l'enquête dans ce Cluedo grandeur nature. J'ai trouvé un indice sur les sièges et monsieur... On a trouvé un testament et une interview pour l'instant. Autre salle, autre ambiance pour ceux qui préfèrent l'escape game à la murder party. Ici, il faut résoudre des énigmes pour trouver le plan d'une invention révolutionnaire et le livrer en temps et en heure. Le fait de tous s'éparpiller, puis de à chaque fois communiquer les uns les autres, ça nous a permis quand même d'aller au bout de l'expérience. Non, c'est vraiment très bien. Pour les plus traditionnels, la commanderie proposait également un espace jeu de société aux règles parfois compliquées. Il faut trouver l'objet et la forme correspondante, et ensuite, si c'est pas le cas, il faut prendre celle qui n'existe pas en fait. Une journée rythmée pour tous les âges, une façon de mettre en avant le travail des médiathèques autour du jeu.
On sent un véritable engouement de la part des publics et des habitants pour venir jouer en famille et dans une ambiance toujours très calme, sereine et détendue. Et ça fait du bien. Cette journée de jeu à la commanderie affichée presque complet, une bonne façon de clôturer la semaine du jeu de Saint-Quentin en Yvelines avant de préparer sa prochaine édition. Avant de se quitter, je vous rappelle ce rendez-vous ce soir, la soirée d'ouverture du festival Saint-Quentin à suivre en direct sur TV78 dès 19h30. En première partie, concert de musique de science-fiction par l'harmonie de Saint-Quentin en Yvelines. Patrice Carmouze prendra ensuite le relais pour une édition spéciale de son émission PAF. Il sera entouré des chercheurs Nathalie Carrasco et Caroline Fraissinet, de Pascal Pic et de François-Xavier Bellamy. La 4e édition de ce festival Saint-Quentin, c'est jusqu'à dimanche, soirée de clôture au Prisme d'Elancourt, au Ciné7 d'Elancourt, 8 films documentaires sur le thème de l'espace sans temps compétition. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal depuis le cinéma UGC SkyWest où l'on se retrouvera également demain jeudi pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.